Une fois, j'ai rêvé que j'étais morte. Ça se passait comme ça. J'étais inanimée sur une table, maniée par un attirail d'outils. D'abord, on procédait à mon ouverture abdominale et thoracique. Puis naturellement, on me retirait des entrailles. Je regardais, je disais rien. Moi, je pensais pas moins. Je me souviens qu'on m'a reconstituée pour aller me donner aux flammes. Bon, je me suis jamais réveillée. Et le monde, il s'est pas arrêté de tourner. Je me souviens de la première fois que tu m'as décrit ton métier. Ouais. Tu m'as dit que tu redonnais dignité au corps. Et toi, tu as l'impression que tu redonnes dignité au corps de quelle manière Déjà, en fait, par rapport à la prise en charge du défunt, de l'endroit où il est décédé, en fait, c'est d'y apporter le plus grand soin possible. Donc en fait du départ du processus jusqu'à la fin, en passant par la levée du corps, le contact avec la famille, essayer de les rassurer d'une façon quelconque ou d'une autre. Ensuite le transport jusqu'à ce que la famille passe pour faire les choix funéraires, et ensuite voilà tout ce qui est soins, toilettes. Facultativement maquillage, manucure, brushing, soin des cheveux, soin de l'habillage. Enfin voilà, en fait du départ jusqu'à la fin, jusqu'à la présentation dans le cercueil, la mise en bière, et puis présentation en chambre mortuaire. Voilà. À partir du moment où tu me racontais que tu jouais avec tes petites voitures au bord des cercueils, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es retrouvé thanatopracteur, je pense ? Alors en fait, c'est parce que j'ai voulu boucler une boucle. Après ma carrière dans la grande distribution, après cette carrière dans la grande distribution, j'ai souhaité changer, enfin de me reconvertir. J'avais un peu marre de ce commerce de détail, et ce retour en arrière m'a interpellé par rapport à mon enfance, et j'ai voulu effectivement boucler cette boucle en me rapprochant de ce que j'avais vu tout petit en fait. Qu'est-ce qui change entre le métier que tu faisais avant et le métier que tu fais actuellement du coup ? Alors déjà le contact avec la mort n'a rien à voir avec le contact du commerce, hein, puisqu'on travaille en particulier qu'avec des vivants. Le fait de travailler avec des morts, c'est clair qu'on a une paix qu'on ne retrouve pas dans le commerce, surtout ces dernières années où la clientèle devient de plus en plus pénible. Cependant là, j'ai pas à me plaindre parce que au moins ils m'embêtent pas. Et comme je dis souvent, enfin c'est un petit peu, je dis souvent, je crois que j'avais déjà évoqué le mot, on a tendance à avoir peur de la mort, mais alors je fais un petit aparté, mais on a tendance à avoir un petit peu peur de la mort, des gens qui sont morts, mais en fait dans la vie il faut avoir peur des vivants et non pas des morts, quoi. Alors ça je voulais le souligner un petit peu parce que je crois que j'avais déjà évoqué, mais voilà, enfin moi l'approche de ce métier a été encore une fois le fait d'apporter quelque chose. Apporter quelque chose aux défunts et aux gens qui restent. Parce que ceux qui souffrent, ce sont les gens qui restent. Toi, qui es confronté du coup à la mort de façon frontale presque quotidiennement, quel rapport du coup tu entretiens avec tes peurs ? De quoi tu as peur dans la vie si tu n'as plus peur de la mort en fait ? Alors moi-même j'ai peur de mourir en fait. J'ai pas peur de mourir, j'ai peur de souffrir en fait. Voilà. La mort fait partie de la vie, et
Et en fait, ouais, j'ai pas une réelle peur de la mort. Même si je la côtoie tous les jours, je sais que tôt ou tard, on y viendra tous. Cependant, ça m'impressionne pas. Est-ce que toi, tu penses qu'on a suffisamment de choix qui s'offrent à nous pour une fois qu'on est mort, en gros? Est-ce que tu penses que on a suffisamment le choix de la manière dont notre corps sera traité une fois qu'on est mort? Alors, à part l'ensevelissement et puis la crémation, sont les seuls procédés. Maintenant, il y a peut-être d'autres procédés comme la cryogénisation, si je l'ai bien prononcé. Peut-être que dans les décennies à venir, ça prendra une autre dimension par rapport à ce procédé. Il n'y a pas encore la lyophilisation. Peut-être aussi ça viendra, ou je sais pas, peut-être qu'on arrivera aussi à faire ressusciter des gens. Peut-être que dans des siècles prochains, on arrivera, à moins que tout s'écroule, mais peut-être que c'est demain la fin du monde aussi. Peut-être que c'est demain. Toi, tu choisirais de mourir comment, et comment t'aimerais que ta mort soit prise en charge? J'aimerais pas mourir déjà. Et puis, non, si ça devait arriver, comme je disais tout à l'heure, je voudrais pas souffrir. Mourir en dormant, ce serait, je crois que c'est la plus belle des morts. Et puis la prise en charge après, c'est peu importe. Pour moi, peu importe, pourvu que je sois bien traité. Voilà. Pourvu que je tombe sur des personnes très, très assidues dans leur métier et qui prennent soin de moi, voilà, que je ne sois pas traité comme peut-être certains traitent des défunts ou voilà. Enfin, après, je sais pas ce qui se passera, mais voilà. Qu'est-ce qui reste d'un défunt à la morgue, au centre funéraire, après son passage administrativement? Qu'est-ce qui reste de cette personne, de ces personnes? Alors, tous les documents officiels sont répertoriés et puis sont ensuite classés, en fait. Donc, tout document, que ce soit certificat de décès, endroit d'inhumation, maintenant tout est référencé sur informatique, tout appartient à des fichiers et tout est classé par ordre alphabétique, par année, etc. etc. T'aimes bien te baigner, toi? Ouais, mais quand l'eau fait 28. Tellement. En fait, j'ai peur de la flotte, moi, un petit peu, quand je sais pas où je mets les pieds. Donc, je me baigne, quand je vais dans l'Atlantique, dans ma famille, je me baigne jusqu'à la taille, toi. C'est pas toi qui irais chercher un corps au fond de l'eau, du coup? Non, au fond d'une baignoire encore, mais pas avec des gants bien adaptés. Mais au fond de l'eau, non, je ne serais pas. Non, de toute façon, arrive un moment, il remonte, donc j'attendrai. Tranquillos. Qu'est-ce que c'est que la vie, du coup, pour toi? La vie, c'est ça. C'est ce qu'on fait en ce moment. C'est les mômes qui gueulent. C'est c'est le temps, le lac, ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais faire demain, ce que je vais profiter. La vie, pour moi, c'est ça. Sans penser à la mort. Autrement, voilà. Mais la vie, c'est ça. La vie, c'est la détente. La vie, c'est aussi quand il n'y a pas de vie, c'est aussi quand on attend. Moi, j'aime pas attendre, souvent je meurs.